Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui qui aura établi dans son ciel des étoiles et des constellations et qui aura fait alterner le jour et la nuit pour quiconque désire réfléchir et être reconnaissant. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé, celui qui est envers ses serviteurs audient et omniscient. Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager. Allah l'aura envoyé en tant que témoin, annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. Et il en aura fait un prêcheur vers Allah et une lumière éclairante. Et annonce la nouvelle aux croyants qu'ils ont eu de la part d'Allah une grande faveur. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et accorde-lui ta bénédiction et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Lui ainsi que sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son sentier et son chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Ayyuhal ikhwatul kiram, salamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Et nous poursuivons cette série bi'idnillahi azza wa jal, cette noble série, une série exhortatrice et éducatrice, une série qui fait vibrer les cœurs al-qulub, une série qui fait trembler les peaux al-julud, une série qui réveille les âmes al-nufus, cette série qui n'est autre que silsilatu raqa'iqil qulub, l'attendrissement des cœurs. Et tel est notre 6e discours et notre 6e rencontre, ayyuhal ahbab. Et nous avions certes évoqué dans notre précédente rencontre l'âme. Nous avions parlé de l'âme al-ruh et ce qui était en relation avec cette âme comme règle juridique. Et nous avions parlé ainsi de cette âme et de ce à quoi elle ressemblait et de ses caractéristiques et de ses attributs. Et nous avions également parlé de son voyage et de son ascension vers le ciel as-sama. Et nous avions dit également qu'elle retournera au corps lorsque celui-ci sera enterré afin que celui-ci soit questionné. Mais il y a une chose au sujet de laquelle il incombe de parler. Et il y a une affaire à propos de laquelle il incombe d'avertir. C'est ce corps immobile, ce corps allongé et figé. C'est ainsi, ayyuhal insan, c'est ainsi, ô toi l'homme, que ton âme aura quitté ton corps, que ton âme aura abandonné ce corps désormais vide. Sont partis alors ce dynamisme et ces mouvements et cette énergie. A disparu ton langage éloquent. S'en est allée ta bonne odeur et ton agréable parfum. Maintenant ton corps est vide. Où est ta puissance? Où est ta prestance? Et où est ta présence? Alors que maintenant ils ont préparé ce corps et l'ont fait sortir de ta demeure. Regardons, ayyuhal ikhwa, et posons un regard sur ce pauvre homme, un regard sur ce pauvre corps, et regardons cette scène étonnante et étrange, la scène de la sortie du corps de l'homme de sa maison. Car on te fera sortir de ta maison, ayyuhal muslim, tu quitteras alors ton lit confortable, tu quitteras alors ta large chambre et ta maison luxueuse, tu quitteras et tu te sépareras de tes enfants et de ta femme, de tes proches et de tes compagnons, de tes amis et de tes frères. Regardez cette scène terrible et étrange, la scène de la sortie de l'homme de sa demeure et de sa maison portée sur les épaules des hommes al-rijal et allongé sur ce brancard, un brancard sur lequel tu devras être allongé un jour ou l'autre. Cette scène étrange sur laquelle ont médité les prédécesseurs et les vertueux as-salihoun. Voilà Baha'uddin al-Subki rahimahullah qui rentre un jour auprès de Burhanuddin al-Imbasi, le rendant visite pour Allah. Al-Subki regarda un moment et observa un brancard. Et il dit alors, Ya Shaykh Burhanuddin, sais-tu ce que dit ce brancard? Et alors celui-ci dit, certes ce brancard parle et il dit, regarde-moi avec raison. Je suis préparé pour te porter. Je suis le lit de la mort. Combien comme toi et avec moi ont voyagé? Et alors l'homme se mit à pleurer. Et comme l'a dit également Ka'b ibn Zuhayr rahimahullah, tout homme, même si sa santé venait à allonger sa vie, sera un jour sur un brancard allongé et porté. Quelle que soit la durée pendant laquelle tu vivras dans ce château luxueux,
quel que soit le nombre de jours que tu vivras dans cette belle ville-là, tu en sortiras porté sur les épaules al-aktaf, que tu le veuilles ou non. Et à cet instant, lorsque tu seras porté par les épaules des hommes, que tu seras sorti de ta demeure, aura lieu alors un événement très étrange et va se passer une scène très étonnante. Ton corps va se mettre à parler, ou bien ton âme, peut-être que c'est ton âme qui se mettra à parler. Et ceci est dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsque le mort est levé et que les hommes se mettent à le porter sur leurs épaules al-aktaf, si elle était pieuse et vertueuse, elle dira: qaddimouni, qaddimouni, avancez-moi, avancez-moi. Et si elle ne l'était pas, elle s'écriera alors et elle dira: Ya waylaha, ayna tadhhabuna biha, malheur à elle, où est-ce que vous l'emmenez? Entendra cela toute chose sauf l'être humain al-insan. Entend cela toute chose sauf l'être humain al-insan. Et s'il entendait cela, il perdrait conscience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsque le mort est levé et qu'il est porté par les hommes sur leurs épaules, si elle était pieuse et vertueuse, c'est-à-dire si cette âme était pieuse et vertueuse, elle dira: qaddimouni, qaddimouni, faites-moi avancer, avancez-moi. Et si elle ne l'était pas, si elle n'était pas vertueuse et qu'elle n'était pas pieuse, elle s'écriera alors et elle invoquera contre elle et elle s'écriera au malheur: Ya waylaha, malheur à elle, où est-ce que vous l'emmenez? Ayna tadhhabuna biha, entend cela toute chose, excepté l'être humain al-insan, et s'il entendait, il perdrait conscience. Na'am. Ainsi, ayyuha al-muwahhid, ou toi l'unificateur, si tu étais parmi ceux qui obéissaient à Allah tabaraka wa ta'ala, si tu étais parmi les obéissants à Allah jalla wa ala, eh bien sache que lorsque l'on t'aura préparé et allongé sur ce brancard et que tu te dirigeras vers le cimetière al-Maqbara, si tu es parmi ceux qui ont unifié Allah de la véritable unification at-Tawhid, si tu es parmi ceux qui ont obéi à Allah al-Aziz al-Hamid, et si tu as emprunté la sunna du prophète alayhi salatu wassalam muharrirul abid, eh bien ton âme appellera. Et l'être humain n'entend pas cela, car s'il entendait, il perdrait conscience, mais ton âme appellera et elle dira: qaddimouni, qaddimouni, avancez-moi, avancez-moi, avancez-moi vers où? Avancez-moi vers la tombe al-Qabr. Avancez-moi vers une demeure qui est meilleure que la mienne. Avancez-moi vers une habitation qui sera meilleure que la mienne. Avancez-moi vers une famille qui sera meilleure que la mienne. Qaddimouni, qaddimouni. Avancez-moi, avancez-moi vers où? Vers un jardin parmi les jardins du paradis al-Jannah. Qu'Allah fasse que l'on soit parmi ses habitants. Vers un jardin parmi les jardins du paradis al-Jannah. Mais si elle ne l'est pas, comme le dit alayhi salatu wassalam, si cette âme n'était pas vertueuse, si cette âme n'était pas pieuse, si cette âme n'avait pas obéi à Allah tabaraka wa ta'ala, si cette âme n'a pas redouté et craint son Seigneur jalla wa ala, elle s'écrira alors au malheur et elle invoquera alors contre elle-même et elle dira: Ya waylaha, malheur à elle. Ayna tadhhabuna biha, où est-ce que vous l'emmenez? Et ceci lorsque les gens portent le corps vers la tombe al-Qabr. Où est-ce que vous l'emmenez? Pourquoi? Car concernant cette âme, ce voyage se fait vers une abîme parmi les abîmes de l'enfer an-nar. Qu'Allah nous en préserve. Vers une abîme et un trou parmi les trous de l'enfer an-nar. Voilà les hommes qui te transportent sur les épaules al-aktaf. Et voilà qu'ils avancent avec toi petit à petit. Et voilà que tu te rapproches au fur et à mesure de cette tombe, de cet endroit. Quel est cet endroit? Ce cimetière qui n'est autre que l'armée des morts al-amwat. Voilà que tu te rapproches vers cet endroit, vers ce trou qu'ils ont creusé, vers cette tombe qu'ils ont préparée pour toi. Voilà celui qui va t'enterrer en train de t'attendre. Il attend de te mettre dans ce trou, il attend de t'installer dans cette tombe, il attend de te faire habiter dans cette résidence étrange et de te poser dans ce trou effrayant. Et certes, les vertueux as-salihoun, ils méditaient sur le mort al-mayyit, et ils méditaient sur la tombe al-qabr, et ils réfléchissaient lorsqu'ils suivaient un convoi funéraire. Ils étaient touchés par ce moment et par cette scène. Ils tiraient des leçons lorsqu'ils visitaient les cimetières et les tombes al-qubur. Ce n'est pas comme la situation d'entre nous. Ce n'est pas comme la situation de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Leurs cœurs à eux sont totalement différents de notre cœur. Notre cœur est mort.
nos cœurs sont devenus malades, nos cœurs ont été voilés, nos cœurs ont été endurcis à cause de l'amassement des péchés et des désobéissances al-ma'asi. Nos cœurs ont été égarés par Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, qui est parti un jour au cimetière avec Hassan ibn Abi Sinan, rahimahumallah. Hassan devant sa Malik, dans leur entrée au cimetière, et celui-ci alors tira une leçon, et il se tourna vers Malik et lui dit: Ya Aba Yahya, ne vois-tu pas cette armée de morts al-amwat? Ils n'attendent certes que ceux qui restent parmi les vivants al-ahya, et après cela sera poussé un cri, et voilà qu'ils se retrouveront debout regardant Allah Jalla wa Ala. Et Malik ibn Dinar se mit alors à pleurer, posant sa main sur sa tête. Et est sorti un autre homme un jour avec Muhammad ibn Wasi' rahimahullah au cimetière. Et lorsque Muhammad ibn Wasi' regardait les tombes al-Qubur, il se mit à pleurer et il dit que ne te trompe pas la similitude de ces tombes al-Qubur, car certes combien sous elles y a-t-il de préoccupés ou de réjouis, car certes combien y a-t-il sous elles de préoccupés et de réjouis. Et un homme parmi les vertueux également se posa devant une tombe qu'on avait creusée, une tombe creusée dans laquelle on n'avait pas encore mis de mort. Il se présenta devant cette tombe et il se mit à pleurer, et ses pleurs s'intensifièrent. Puis il regarda cette tombe et il dit: Wallahi, tu es véritablement ma seule maison, Wallahi, tu es véritablement ma demeure, et je te remplirai de bonnes actions autant que je le pourrai. Et je te remplirai de bonnes actions autant que je le pourrai. C'est comme cela qu'était le peuple, ayyuhal ikhwa wa ya ibadallah. Ce n'est pas comme la situation de beaucoup d'entre nous aujourd'hui, mais al-asaf, na'am. Malheureusement, lorsque l'un d'entre nous suit un convoi funéraire aujourd'hui, lorsque l'on marche derrière le mort al-mayyit, eh bien parmi des gens, il y en a qui suivent le convoi, ayyuhal ikhwa, ils se permettent d'allumer une cigarette, ils se permettent de fumer, d'autres se permettent de rigoler, ou d'autres viennent plaisanter, ou d'autres viennent discuter d'une chose de ce bas monde ad-dunya, ou bien il y en a un pour lequel il se pourrait qu'une voiture luxueuse et nouvelle passe devant lui et qu'elle emballe son esprit et sa raison et qu'il oublie tout à fait la situation dans laquelle il se trouve. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu regarda un jour un jeune qui était en train de suivre un convoi funéraire et il l'aperçut en train de rigoler. Il lui dit: tu rigoles, je ne te parlerai plus. Tu rigoles, je ne te parlerai plus. Omar ibn Abdel Aziz rahimahullah ta'ala sortit un jour derrière un convoi funéraire, et alors qu'il se trouvait pendant une journée de forte chaleur, il aperçut les gens s'abriter dans l'ombre car ils avaient chaud. Alors qu'ils suivaient le convoi funéraire, ils se sont abrités sous l'ombre, craignant et redoutant le soleil al-Shams. Il les regarda alors et il les exhorta en leur rappelant la chaleur des tombes al-Qubur. Certes l'affaire wallah est énorme, ayyuhal ikhwa. Certes l'affaire wallah est terrible, ayyuhal ikhwatul kiram. Certes la terreur est grande concernant les tombes al-Qubur. C'est la première demeure de l'au-delà al-Akhira. C'est la première demeure de l'au-delà al-Akhira. Et a eu peur de la tombe le meilleur des gens, a eu peur de la tombe l'imam des gens alayhi salatu wassalam, a certes eu peur de la tombe et a redouté le tourment de la tombe, celui pour lequel Allah a pardonné les péchés passés et futurs. Il a été terrorisé par la prière de la tombe et son cœur a vibré et tremblé pour la tombe et ses larmes ont coulé à cause de cette tombe. Écoute ce hadith immense rapporté par l'imam Ahmed wa Ibn Majah avec une chaîne de transmission authentique, comme l'a dit Sheikh al-Albani selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Celui-ci nous dit: alors que nous étions un jour avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est alors qu'il aperçut un groupe de gens étant réunis autour de quelque chose. Il questionna alors et il demanda sallallahu alayhi wa sallam aux gens qui étaient avec lui: autour de quoi se sont réunis ces gens? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Et alors on lui dit: Ya Rasulallah, ces gens se sont rassemblés autour d'une tombe qu'ils ont creusée. Il nous dit, Al-Bara radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam écarta alors de suite de ses mains les gens qui se trouvaient autour de lui et se précipita vers la tombe Al-Qabr. Il se précipita vers ces gens et il se présenta devant cette tombe. Il nous dit radiyallahu anhu, je le rattrapai alors et me tournai en sa direction pour voir ce qu'il allait faire. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le vis agenouillé devant cette tombe, agenouillé devant cette tombe, pleurer alors de ses pleurs. Et ses pleurs se sont intensifiés jusqu'à ce qu'il a trempé sa barbe de larmes.
et jusqu'à ce que ses larmes touchèrent le sol, puis il s'écria et il dit à ses compagnons, Ya ikhwani, limithli hadha al-yawmi fa'a'iddu. Oh mes frères, pour un tel jour préparez-vous. Oh mes frères, pour un tel jour préparez-vous. Et il pleurait alayhi salatu wassalam. Voilà comment il a eu peur sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment il a redouté la tombe al-qabr. Alors que c'est à lui à qui on a promis les plus hauts degrés, les plus élevés. Alors que c'est à lui à qui on a promis les hauts degrés du paradis, Firdausul A'la. Il a eu peur de la tombe. Il a été terrorisé par la frayeur de la tombe. Et il a averti ses compagnons et il nous a avertis après eux en disant, Ya ikhwani, limithli hadha al-yawmi fa'a'iddu. Oh mes frères, pour un tel jour, préparez-vous. Et il a pleuré beaucoup, alayhi salatu wassalam, jusqu'à tremper sa barbe pure, jusqu'à ce que ses larmes touchent le sol et la terre. Na'am. Et voilà Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, comme l'a rapporté At-Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique. Et Uthman, on l'appelait Dhun Nurayn, l'homme aux deux lumières. C'est à lui qu'on a annoncé qu'il allait mourir martyr. C'est à lui qu'on a annoncé la bonne nouvelle du paradis Al-Jannah. Mais il ne s'est pas senti à l'abri du châtiment d'Allah Azza wa Jal. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Car ne se sent à l'abri du châtiment d'Allah que le peuple des perdants. Uthman radiyallahu anhu, lorsqu'il se tenait debout devant une tombe, il pleurait. Et il a été questionné pour cela et on lui dit, Ya Uthman, on évoque le paradis et l'enfer auprès de toi, tu ne pleures pas. Et tu te tiens debout devant une tombe et tu pleures alors. Pourquoi cela? Et alors il dit, radiyallahu anhu, j'ai certes entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, certes la tombe est la première demeure de l'au-delà al-akhirah. Certes la tombe est la première demeure de l'au-delà al-akhirah. Celui qui en sera sauvé, tout ce qui s'en suivra sera pour lui plus simple. Quant à celui qui en sera pas sauvé, tout ce qui s'en suivra sera pour lui plus difficile et plus pénible. Et il dit, radiyallahu anhu, j'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, je n'ai pas vu de scène sans que la tombe en soit plus terrifiante. Je n'ai pas vu de scène sans que la tombe en soit plus terrifiante. Alors nous sommes-nous rappelés de cette tombe al-Qabr? Nous sommes-nous rappelés de cette destination vers laquelle nous nous dirigeons inéluctablement? Qui parmi nous a réfléchi au sujet de cette demeure étrange? Qui parmi nous s'est souvenu de ce fossé? Wallahi, c'est comme si la tombe, ayyuhal insan, c'est comme si la tombe t'appelait, ayyuhal insan, c'est comme si la tombe te disait, ya ibn Adam, toi le fils de Adam, m'as-tu oublié? Je suis la demeure de la solitude, je suis la demeure de la peur et de l'effroi, je suis la demeure des ténèbres et de l'obscurité. Je suis la demeure qui mange les corps al-ajsad, qui décompose les linceuls al-akfan, la demeure des vers ad-doud. C'est comme si ta tombe t'appelait et te disait, Ya ibn Adam, toi le fils de Adam, m'as-tu oublié? Qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Et qu'Allah fasse miséricorde à Abu Hazim, un des nobles savants, lorsque le questionna un jour Sulayman ibn Abd al-Malik, rahimahullah, un des gouverneurs de Bani Umayya. Il lui dit, Ya Aba Hazim, Ya Aba Hazim, pourquoi détestons-nous la mort? Pourquoi détestons-nous la mort? Et alors il lui répondit, rahimahullah, ne sais-tu pas pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi vous détestez la mort? Car vous avez rempli la vie de ce bas monde ad-dunya, et vous avez ruiné votre au-delà al-akhirah, et car vous avez construit et élevé les châteaux al-qusur, et vous avez oublié vos tombes al-qubur. C'est pour cette raison que vous oubliez et que vous détestez la mort al-maut. Et qu'Allah fasse miséricorde à Sufyan al-Thawri, rahimahullah, lorsqu'il nous dit, celui qui multipliera le rappel de la tombe, la trouvera tel un jardin parmi les jardins du paradis al-Jannah. Quant à celui qui oubliera le rappel de la tombe, il la trouvera tel une abîme parmi les abîmes de l'enfer al-Nar. Regardez cette scène et imaginez-vous, ayyuhal ikhwatul kiram, car ils sont désormais arrivés avec toi maintenant à ce fossé qu'ils ont creusé pour toi, à cette demeure étrange et étonnante. Voilà qu'ils te rapprochent de ce trou. Imagine-toi alors que t'ont porté 3 ou 4 hommes parmi les gens, alors qu'ils t'ont fait descendre dans cette tombe, alors qu'ils ont commencé par ta tête et ils t'ont rapproché de ce trou, et les gens se sont rassemblés autour de toi. Quelle frayeur et quelle terreur! Puis cet homme vient alors afin de t'enterrer. Cet homme alors te dit ses adieux dans ton fossé. Ya Allah, quelle solitude, quelle angoisse, quelle solitude durant cette sieste et ce sommeil, quelle solitude durant ce repos. Et est-ce un repos? Ya Allah, quelle solitude dans cet endroit.
si l'homme ne le remplit pas d'obéissance à Allah, puis celui qui t'enterre demande alors à ceux qu'on lui ramène de la terre à Turab, et il referme alors ta tombe. Voilà qu'ils jettent alors de la terre sur cette tombe, et ils y jettent de la terre pour la remplir. Fala ilaha illallah. Quelle étonnante demeure! Sa base est de la terre, et son plafond de la terre est Turab. Mais ce n'est pas quelques kilos de terre, mais des tonnes de terre et Turab sur toi. Quelle étonnante demeure et quelle effrayante résidence! Fala ilaha illallah. A disparu le confort, est parti la place et le luxe, s'en sont allés les châteaux et les villas, sont partis les biens et les richesses, ont disparu tes sociétés et tes entreprises, est anéanti ton pouvoir et ta réputation. Voilà que sur la terre ils t'ont posé, dans ton fossé ils t'ont laissé seul, et ils t'ont laissé sous des couches de terre. C'est ici qu'ils t'ont posé, et sous la terre ils t'ont isolé. Et ne reste avec toi personne excepté Allah al-Wahid al-Ahad, l'unique, le seul, Jalla Jalaluh. Et maintenant ils ne vont pas tarder à t'abandonner et à te quitter pour que tu restes seul, ayyuhal insan, pour que tu restes seul. Quel sommeil, et wallah. Tu ne vas pas dormir seul dans ta chambre, tu ne vas pas dormir seul dans une maison, tu ne vas pas dormir seul dans un château, mais tu dormiras seul dans cette tombe, dans cette demeure effrayante et terrifiante. Vivez avec moi, ayyuhal ikhwatul kiram, avec vos cœurs et avec vos âmes, ces instants qui vont nous arriver à chacun d'entre nous, chacun à notre tour. Vivez avec moi cette frayeur et cette terreur, afin qu'on s'y prépare avec l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sommeil, tu devras y goûter. Naam. Cet endroit, tu devras t'y rendre. Cette compression, la compression de la tombe, dhammatul qabr, n'y échappera aucun être humain, qu'il soit vertueux ou pervers, qu'il soit jeune ou vieux. C'est la compression de la tombe, ibadallah. Le jour où Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhu fut enterré, Sa'd ibn Mu'ad, vous connaissez Sa'd ibn Mu'ad, celui pour la mort duquel a tremblé le trône du tout miséricordieux, Arshur Rahman. Il nous dit alayhi salatu wa salam, celui pour lequel a tremblé le trône du tout miséricordieux, et pour lequel les portes des cieux lui ont été ouvertes, et pour lequel ont témoigné 70 000 anges. Il parle de Sa'd ibn Mu'ad, aura subi une compression, puis aura été soulagé. Aura subi une compression, puis aura été soulagé. Et ce hadith est rapporté par An-Nasa'i et authentifié par l'Albani selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. Et dans le Musnad d'Al-Imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique selon Aisha, radiyallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: la tombe a une compression. La tombe a une compression. Si quelqu'un aurait dû y échapper, il aurait échappé Sa'd ibn Mu'ad. Si quelqu'un aurait dû y échapper, il aurait échappé Sa'd ibn Mu'ad. Wallahi, même le jeune, wallahi, même l'enfant, même celui qui ne distingue pas le bien du mal, même celui qui ne sera pas châtié dans l'au-delà al-akhira, il n'échappera pas à la compression de la tombe dhammatul qabr. Écoute ce hadith, rapporté par At-Tabarani dans son recueil Mujma' Kabir, et authentifié par Sheikh al-Albani, selon Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Celui-ci a assisté, c'est un compagnon, a assisté aux funérailles d'un petit garçon. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: si quelqu'un avait été préservé de la compression de la tombe, ce jeune garçon aurait été préservé. Si quelqu'un devait être préservé de la compression de la tombe, ce petit garçon aurait été préservé. Cela signifie qu'il n'a pas été préservé de la compression de la tombe. Qu'est-ce que la compression de la tombe? Dhammatul qabr. Qu'est-ce que cela signifie? À quoi elle ressemble? Et comment peut-on nous imaginer cette compression? La compression de la tombe, ibadallah, c'est lorsqu'Allah aura ordonné que ton âme te soit rendue, alors que ton corps est coincé devant celui qui vient de t'enterrer. Lorsqu'il t'a enterré et posé sur toi la terre et turab, et refermé sur toi la tombe avec de la terre, puis qu'il t'a laissé et que t'ont abandonné tous les autres gens également, à ce moment, Allah Jalla wa Ala décrète et donne la permission à ce que l'on te rende ton âme. Et au moment même où l'âme te revient, tu ouvres les yeux. Au moment même où l'âme te revient, tu ouvres les yeux, te voilà alors dans une obscurité et dans des ténèbres et dans un endroit très étroit, tu ne peux même plus respirer. Wallahi, on n'échappera pas à cela. Wallahi, chaque individu ressentira la compression de la tombe. Tu ouvres les yeux, tu ne peux plus respirer. Tu as des tonnes de terre au-dessus de toi. Tu ne peux plus bouger. L'un d'entre nous, ayyuhal ikhwa,
Il est possible qu'il ne soit même pas capable de supporter de mettre une couverture au-dessus de son visage, sur sa tête. La respiration diminue. Essaye cela. Mets une couverture sur ta tête. Éteins la lumière de ta chambre. Regarde un petit peu comment est-ce que la terreur te vient. L'un d'entre nous, lorsqu'il est dans un ascenseur et que cet ascenseur est étroit, et soudainement la lumière s'éteint, et soudainement le courant est coupé, et que tu restes alors dans cet ascenseur entre deux étages coincés, comment sera ton état? Comment sera ton état lorsque tu resteras quelques minutes? Lorsque tu resteras quelques heures? Comment sera ta respiration? Comment tu seras terrorisé? Eh bien la tombe, c'est bien pire que cela. C'est bien pire que cela, ibadallah. Car lorsque tu es dans cet ascenseur, tu peux bouger. Tu peux appeler l'équipe de secours ou de dépannage afin qu'ils viennent à ton secours. Mais dans la tombe, tu ne pourras pas faire cela. Dans la tombe, tu ne peux même pas lever ta main à ta nuque. Mais plus que cela, dans la tombe, tu ne peux même pas bouger ton cou. Pourquoi? Car la tombe t'a compressé. Car la tombe t'a compressé. Elle t'a compressé terriblement. Elle t'a immobilisé. Tu ne peux plus bouger. Tu es figé désormais. Tu ne peux plus bouger aucun membre. Tu ne peux plus faire aucun mouvement. C'est la tombe qui t'a compressé, ya Abdallah. Ô toi l'homme, maintenant tu te retrouves sur la terre et turab. Maintenant, lorsque tu auras fui longtemps d'Allah Azza wa Jal, maintenant tu te retrouves dans cet endroit coincé. Comment est-ce que tu vas échapper à Allah Jalla wa Ala? Où est-ce que tu vas te cacher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Où est-ce que tu pourras fuir d'Allah Jalla Jalaluh? Où est-ce que tu vas fuir de ton Créateur qui t'a créé et qui t'a rendu son obligation, ses obligations et son obéissance et son adoration obligatoire? Où étais-tu? Tu auras fui longtemps l'obéissance à Allah dans ce bas monde de dunya. Car certes Allah t'a appelé, certes Allah t'a appelé vers lui par le biais de la langue de ses messagers et de leurs successeurs parmi les prêcheurs et les réformateurs. Il t'a appelé, il t'a dit فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Fuyez vers Allah, je suis pour vous certes un avertisseur évident, et ne donnez pas et n'attribuez pas à Allah une autre divinité, je suis pour vous certes un avertisseur évident. Mais tu n'as voulu que fuir d'Allah. Tu n'as voulu que fuir d'Allah Azza wa Jal. Le savant Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans son livre Al-Risalat Al-Tabukiyyah, et sache que la fuite est de deux sortes. Sache que la fuite est de deux sortes. La fuite vers Allah et la fuite d'Allah. Quant à la fuite vers Allah, c'est la fuite vers la concrétisation de son adoration, vers sa divinisation, parmi toutes les façons de l'adorer, comme le fait de placer sa confiance, al-tawakkul, et le retour à lui, al-inaba, et son amour, al-mahabba, et la crainte, al-khashya. La fuite vers Allah, c'est la concrétisation de sa seigneurie, le fait qu'il n'y a de fuite que vers lui, et qu'il n'y a de refuge que vers lui, tabaraka wa ta'ala. Et certains gens de science nous disent la fuite est de deux sortes, la fuite vers Allah et la fuite d'Allah. Quant à la fuite vers Allah, c'est la fuite de l'association al-shirk vers l'unification al-tawhid, la fuite de la désobéissance al-ma'siyah vers l'obéissance al-ta'a, la fuite des cafés vers les mosquées, la fuite des divertissements et des jeux vers les assemblées de science et de rappel. Mais quant à la fuite d'Allah, c'est tout à fait le contraire. La fuite d'Allah, c'est la fuite du tawhid vers l'association al-shirk, la fuite de l'obéissance à la désobéissance al-ma'siyah, la fuite des mosquées vers les cafés et les jeux et les divertissements, la fuite de la fréquentation et de l'assise auprès de savants al-ulama et auprès de prêcheurs et de vertueux as-salihin vers l'assise et la fréquentation des jaloux et des envieux al-hasidin et la fréquentation des injustes et des désobéissants al-asin wa al-zalimin. C'est une autre sorte de fuite. C'est la fuite d'Allah. Eh bien la compression de la tombe te compressera ainsi, ya Abdallah, tu ne pourras plus fuir d'Allah Azza wa Jal. Cette fuite, cette compression devra y goûter tout serviteur, tout être humain. Il est obligatoire que toute créature ressente et découvre cette fuite, cette compression. Et qu'Allah fasse miséricorde à un parmi les vertueux, as-salihin, lorsqu'il dit l'homme a deux demeures. L'homme a deux demeures. Une maison sur la surface de la terre, al-ard, et une maison dans le ventre de la terre. Quant à la maison à la surface de la terre, c'est celle qu'il a construite et qu'il a embellie. C'est celle qu'il a arrangée pour trouver le repos et le confort en été et en hiver. Il lui a établi des portes et des fenêtres
pour la rafraîchir, pour la climatiser, pour l'éclaircir, et ceci en été et en hiver. Il a ainsi rempli cette maison qui se trouve à la surface de la terre. Mais il a également une maison dans le ventre de la terre, à Turab. Et la maison dans le ventre de la terre, c'est sa tombe. Mais cette maison, il l'a détruite. Cet homme alors est venu en lui disant: comment vas-tu rester dans cette maison à la surface de la terre? Combien de temps vas-tu y rester dans cette maison à la surface de la terre? Combien de temps vas-tu y rester? Il dit: je ne sais pas. Il lui dit: vas-tu y vivre éternellement? Il dit: bien sûr que non, je la quitterai un jour. Il dit: et qu'est-ce que tu as fait de ta maison? Qu'est-ce que tu as fait de ta maison dans le ventre de la terre? De ta véritable maison éternelle, c'est-à-dire de ta maison dans laquelle tu resteras bien plus longtemps. Qu'est-ce que tu y as préparé et avancé pour la maison vers laquelle tu te diriges et dans laquelle tu vivras dans le ventre de la terre, celle que tu as malheureusement détruite? Combien de temps vas-tu y vivre? Et alors il dit: je vais y vivre et y rester jusqu'à ce qu'Allah me ressuscitera. Et alors il lui dit, rahimahullah: tu témoignes pour toi de cela et tu prétends que tu es un homme qui raisonne? Tu témoignes pour toi de cela et tu prétends que tu es un homme qui réfléchit? À cet endroit, ayyuhal akh, ils te laisseront seul. À cet endroit, ils te poseront et ils t'abandonneront. A été rapporté dans les deux recueils authentiques un hadith selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: accompagne le mort trois choses. Accompagne le mort trois choses: sa famille, ses biens et ses actions. Deux d'entre elles reviennent et une seule reste avec le mort. Sa famille et ses biens reviennent et seules ses actions restent avec le mort. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam: ayyuhal insan, lorsqu'ils te laisseront dans cette tombe et qu'ils jetteront sur toi la terre, tu ne trouveras alors plus rien dans cette main. Tu ne viendras et tu ne seras ainsi et sera avec toi ni bien ni richesse. Tu n'auras avec toi ni réputation ni pouvoir. Tu n'auras avec toi que ce que ta main aura accompli comme action. Tu seras introduit dans cet endroit étonnant et tu appelleras alors le peuple à la tristesse et au malheur. Muhammad ibn Salih al-Tammar, rahimahullah ta'ala, était un jour avec Safwan ibn Sulaym, et regardez l'état des vertueux as-salihin. Il est sorti avec lui un jour du cimetière, au cimetière pour visiter les tombes al-Qubur et pour faire vibrer les cœurs al-Qulub. Car les prédécesseurs et les vertueux sortaient au cimetière pour faire vibrer leur cœur al-Qulub. Il est sorti un jour au cimetière, Safwan ibn Sulaym se tint alors devant une tombe et il se mit à pleurer. Et il baissa sa tête et il se mit à pleurer et ses pleurs s'intensifièrent. Muhammad ibn Salih al-Tammar dit: ses pleurs s'intensifièrent. Il dit: puis je partis un autre jour avec lui, avec Safwan ibn Sulaym, et il se tint debout devant une autre tombe, il s'assit et il se mit à pleurer également amèrement. Je me dis à moi-même, le premier j'ai pensé que c'était quelqu'un de sa famille, mais le deuxième, qui est-ce alors? Il dit: je suis parti alors voir Muhammad ibn Munkadir, lui demander. Tous ceux-là sont des vertueux et prédécesseurs. Qu'a cet homme? Il dit: j'ai pensé qu'il est allé voir la tombe d'un de ses frères ou un de ses bien-aimés. Et alors Muhammad ibn Munkadir, rahimahullah, lui dit: tous sont ses frères et ses bien-aimés. Tous sont ses frères et ses bien-aimés. Mais c'est un homme qui fait vibrer son cœur par le rappel des morts lorsqu'il ressent une dureté. C'est un homme qui fait vibrer son cœur par le rappel des morts lorsqu'il ressent une dureté. Quant à nous, Allah al-Musta'an. Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah ta'ala, est sorti un jour avec Maymoun ibn Mihran pour visiter les tombes al-Qubur. Omar ibn Abdel Aziz regarda les tombes de ses ancêtres de Bani Umayya, puis il se tourna vers ses compagnons et il dit: telles sont les tombes de mes ancêtres de Bani Umayya. C'est comme s'ils n'avaient pas vécu. C'est comme s'ils n'avaient pas vécu. Ils ne s'étaient jamais associés avec les gens de ce bas monde ad-dunya dans leur jouissance et dans leur plaisir. Ne les regardez-vous donc pas? Ne voyez-vous pas leurs corps qui se sont décomposés? Et il se mit alors à pleurer jusqu'à perdre conscience et s'évanouir. Rahimahullah ta'ala. Et lorsqu'il se réveilla, il dit: pars avec nous. Wallahi, il dit: Wallahi, je ne connais pas de gens aussi heureuses que les gens, je ne connais pas de gens aussi heureux que les gens des tombes al-Qubur lorsqu'ils auront échappé au châtiment de la tombe. Lorsqu'ils auront échappé au châtiment de la tombe. Et qu'Allah fasse miséricorde à Abel Atahiyya lorsqu'il écrivit les vers suivants: Ya ajaban linnasi law fakkaru wa absaru bi ra'yihim absaru wa abaru ad-dunya ila ghayriha fa innama ad-dunya lahum ma'baru la fakhra illa fakhru ahli at-tuqa ghadan idha dhammahum al-mahsharu ma balu
من أوله نطفة وآخره جيفة يفجر. عباد Allah, nous rappelons et nous évoquons la tombe al-Qabr. Ce n'est pas pour faire pleurer les yeux uniquement, ce n'est pas pour avoir des frissons uniquement, mais nous évoquons la tombe al-Qabr pour s'inciter les uns les autres quant à la préparation à cette demeure, quant à la préparation à cette résidence vers laquelle nous nous dirigeons, vers laquelle nous nous rendrons. L'homme, lorsque ses amis et ses proches le laisseront et s'en iront, ils l'abandonneront seul. C'est ainsi que ta tombe sera ainsi aplatie et refermée sur toi avec de la terre. Et maintenant tu vas être questionné dans cette tombe. Si tu étais parmi les croyants al-mu'minin, si tu étais parmi les unificateurs al-muwahhidin, Allah te raffermira par la parole ferme, comme nous l'avions dit. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah raffermit les gens croyants par la parole ferme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et quel tribunal tu te retrouveras dans cette tombe? Nous appelons ça un tribunal. La salle du procès maintenant, c'est la tombe al-Qabr. Et les questionneurs, Munkar wa Nakir. L'accusé, c'est le mort. Et le sujet des questions, Allah et son messager et sa religion al-Din. Et Allah tabaraka wa ta'ala a raffermi les croyants al-mu'minin et les unificateurs al-muwahhidin et ceux qui se sont tenus droit sur le droit chemin et réguliers dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yudillu Allahu zalimin, tandis qu'Allah égare les injustes. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, et Allah fait ce qu'il veut. Si tu étais parmi ceux qui ont obéi à Allah, eh bien annonce-toi la bonne nouvelle, ayyuhal muslim. Ce hadith est immense et écoute-le et médite dessus et profites-en, rapporté par Ibn Hibban dans son recueil authentique et par At-Tabarani, et dont la chaîne de transmission a été jugée également authentique par Shaykh al-Albani, un hadith selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: le mort, lorsqu'il sera introduit dans sa tombe, il entendra alors le bruit des chaussures des gens qui seront en train de repartir. Imagine-toi, ton âme revient à toi, tu entends alors le bruit que font les pas des chaussures des gens qui t'ont accompagné, qui t'ont porté, qui ont suivi ton convoi, qui t'ont enterré et qui repartent alors chez eux. Il nous dit alayhi salatu wassalam, le mort, lorsqu'il sera introduit dans sa tombe, il entendra le bruit des chaussures des gens qui seront en train de repartir. Il dit, si il était croyant, la prière viendra au niveau de sa tête. Cette prière qu'il a accomplie, cette prière qu'il a préservée, cette prière qu'il a respectée dans ses piliers, ses obligations et ses conditions. Cette prière viendra au niveau de sa tête. Et viendra l'aumône obligatoire az-zakah à sa droite. Et viendra le jeûne as-siyam à sa gauche, le jeûne de Ramadan ou bien le jeûne d'autres jours en dehors du mois de Ramadan. Et viendront l'accomplissement des bonnes œuvres et les aumônes et la bienfaisance envers les gens devant ses jambes et au niveau de ses jambes. Puis il dit alayhi salatu wassalam, lorsque le châtiment arrivera au niveau du serviteur, il arrivera au niveau de la tête, la prière as-salah se tiendra alors en tant qu'obstacle et elle dira alors ma qibali matral, il n'y a pas de passage à mon niveau. Le châtiment sera alors repoussé. Le châtiment et le feu qui devaient arriver à ta tête seront alors repoussés. Il arrivera alors au niveau de ta droite. Viendra alors l'aumône obligatoire az-zakah qui dira alors en tant qu'obstacle ma qibali matral, il n'y a pas de passage à mon niveau. Le châtiment sera repoussé. Il essayera par la gauche du serviteur. Mais viendra alors le jeûne as-siyam qui dira ma qibali matral, il n'y a pas de passage à mon niveau. Il viendra alors au niveau des jambes, mais viendront l'accomplissement des bonnes œuvres et les aumônes as-sadaqat et la bienfaisance envers les gens qui lui diront alors ma qibali matral, il n'y a pas de passage à notre niveau. Il n'y a pas d'issue, tu ne peux pas passer. Tu dois être repoussé au toit le châtiment al-adab. Puis il nous dit alayhi salatu wassalam, puis lui viennent deux anges qui le font s'asseoir et qui lui disent alors: as-tu vu celui qui vous a été envoyé? As-tu vu l'homme qui vous a été envoyé? Que dis-tu à son propos? Et que témoignes-tu à son sujet? Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wassalam nous dit, et voilà alors qu'à ce moment, on lui représente le soleil al-Shams en train de se coucher. Le mort, lorsqu'il entend cette question, il va dire alors à ces deux anges, ce mort croyant al-mu'min, va dire alors à ces deux anges, laissez-moi prier. Laissez-moi prier. Allahu Akbar. Na'am ibadallah. Laissez-moi prier. C'est le croyant unificateur qui était assidu à ses prières dans ce bas monde ad-dunya. C'est celui qui n'a pas délaissé la prière as-salat.
C'est celui qui accomplit sa prière à l'heure pour Allah Azza wa Jal. Il voulait quoi? Il veut quoi dans cette tombe? Prier dans sa tombe. Pourquoi? Car il veut s'aider avec cette prière pour répondre correctement à la question. Car c'est lui qui, lorsque dans ce bas monde, il faisait face à une affaire, il se précipitait à prier. Il accomplissait la prière pour demander de l'aide à Allah tabaraka wa ta'ala. Car c'est lui qui appliquait la parole d'Allah jalla wa ala. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis sabri was salah. Inna Allaha ma'as sabirin. Ô vous les croyants, cherchez et demandez secours avec la patience et la prière. Car Allah est avec les endurants. Da'ouni usalli. Laissez-moi prier. Et alors les anges lui diront, certes tu le feras, certes tu prieras. Mais réponds à cette question. Que dis-tu quant à celui qui a été envoyé? Quant à celui qui vous a été envoyé, que dis-tu à son sujet? Que témoignes-tu à propos de lui? Et alors il dira, Muhammad, c'est certes le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a envoyé par la guidée et la religion de la vérité. Il lui dira alors, sur cela tu as vécu. Et sur cela tu es mort. Et sur cela tu seras ressuscité, insha'Allah ta'ala. Puis on l'ouvrira une porte vers le paradis Al-Jannah. Lui viendra alors de ses senteurs et de son odeur. Il sera alors réjoui, satisfait et heureux. Et on lui dira alors, telle est ta place, jusqu'à ce qu'Allah te ressuscitera. Puis on lui ouvrira une porte vers l'enfer An-Nar. Et on lui dira, telle était ta place si tu avais désobéi à Allah. Il sera alors encore plus heureux et plus réjoui. Et on étendra sa tombe alors à 70 coudées, de 70 coudées. Et on inondera sa tombe de lumière, et ceci, comme le dit alayhi salatu wassalam, d'après la parole d'Allah Azza wa Jal, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit. Tel est le raffermissement d'Allah Azza wa Jal pour les croyants et pour les unificateurs. Et dans une version authentique de l'imam At-Tabarani, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, certes la récitation d'Al-Qur'an vient dans la tombe Al-Qabr et elle repousse le châtiment du serviteur. Et certes l'aumône as-sadaqa vient également dans la tombe Al-Qabr et elle repousse le châtiment du serviteur. Et il dit également, alayhi salatu wassalam, et ses pas vers les mosquées, et son trajet vers les mosquées viennent également, et il lui repousse le châtiment al-adab. Et ses bonnes actions pour l'accomplissement desquelles, tu te fatigues, toutes les bonnes actions que tu accomplis, ya Abdallah, pour lesquelles tu te fatigues, Allah Jalla wa Ala ne les a pas abandonnées. Allah ne les fera pas perdre. Wallahu la yudi'u ajra al-muhsinin. Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Ayyuha al-muslim, tu as du mal à supporter la chaleur dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Dans ce bas monde, tu as construit des fenêtres dans tes demeures, tu as installé des climatiseurs dans ta maison ou bien dans ton établissement ou bien dans ta mosquée afin que tu ne subisses pas et tu ne ressentes pas la chaleur terrible. Désires-tu climatiser ta tombe? Désires-tu que ton corps soit rafraîchi dans cette tombe? Désires-tu respirer dans cette tombe? Eh bien, écoute ce que te dit le messager d'Allah. Alayhi salatu wassalam, il dit, alayhi salatu wassalam, certes l'aumône as-sadaqa étouffe la chaleur des tombes al-qubur. Certes l'aumône as-sadaqa fait partir la chaleur des tombes al-qubur. Tu veux que ta tombe soit rafraîchie? Dépense fi sabilillahi azza wa jal. C'est cette aumône qui te fera rafraîchir cette tombe. Dépense pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et sache que si tu refuses de dépenser, tu n'es qu'avare. Et celui qui se montre avare, il n'est avare qu'envers son âme. Il n'est avare qu'envers son âme, comme Allah nous dit, وَمَا يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Et si tu te montres avare, et celui qui se montre avare, il n'est en réalité avare qu'envers son âme. Allah, c'est lui le riche, il n'a besoin de personne, et c'est vous qui avez besoin de lui. Et si vous vous détournez, Allah vous fera remplacer par une autre création qui ne seront pas semblables à vous. Dépensez fi sabilillahi azza wa jal. Et nous terminons, ayyuhal ikhwatul kiram, avec deux choses qui permettront aux serviteurs de voir ses degrés s'élever et sa tombe s'améliorer durant le monde intermédiaire. Parmi ces choses-là, ayyuhal ikhwatul kiram, les invocations en sa faveur. Les invocations des gens dans ce bas monde en sa faveur, comme l'invocation de son enfant vertueux et pieux, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'homme meurt, ses actions sont interrompues sauf trois choses, une aumône continue. Une aumône continue, et il dit également une science dont les gens tirent profit, et un enfant vertueux et pieux qui invoque Allah pour lui. Qui invoque Allah pour lui. Lorsque tu laisses un enfant que tu auras bien éduqué dans l'éducation religieuse, cet enfant-là invoquera pour toi Allah tabaraka wa ta'ala en ta faveur, et bien tu t'élèves en degré dans ta tombe al-qabr. Na'am. Également, 6 choses qui te permettront de voir encore des degrés s'élever dans ta tombe al-qabr, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, de construire une mosquée, de laisser un livre d'Allah, un Coran, fi sabilillahi azza wa jal, de faire planter un arbre, d'irriguer un fleuve,
de construire un puits ou de laisser un enfant vertueux dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Tout cela te permettra, ya Abdallah, d'être comblé de bienfaits et de délices dans cette tombe. Et nous laissons, bi'idnillahi azza wa jal, pour la semaine prochaine, les causes du châtiment de la tombe al-qabr. Car certes, dans cette tombe, il y a des favorisés, mais il y a également des châtiés. Certes, les tombes que nous apercevons dans un cimetière, comme l'a dit un des prédécesseurs, combien y a-t-il sous elles de préoccupés et de réjouis? Donc il y a certes des causes pour être comblés de bienfaits comme nous les avons évoqués, mais il y a également des causes qui causeront le châtiment de la tombe, qu'Allah nous en préserve. Nous en parlerons bi'idnillahi azza wa jal lors de la semaine prochaine et nous terminons cette conférence avec ce poème que nous avons tenté de traduire, mais qui est à l'origine en arabe. C'est le poème de Zayn al-Abidin ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il nous dit, rahimahullah, l'étranger n'est pas celui de Shem ou du Yémen, mais l'étranger c'est celui du linceul et du fossé. Mon voyage est lointain et ma provision ne m'est pas encore arrivée. Ma force s'est affaiblie alors que ma mort m'a demandé. Je suis celui qui ferme les portes avec assiduité pour commettre des désobéissances et des péchés, alors que l'œil d'Allah m'a regardé. Qu'est-ce qu'Allah s'est montré indulgent envers moi lorsqu'il m'a accordé un délai, alors que je me suis enfoui dans le péché et qu'il m'a caché. C'est comme si j'étais au milieu de ma famille, étendue et allongée, alors que leurs mains se sont mis à me retourner. C'est comme si autour de moi, on se lamentait et on avait pleuré, alors qu'ils sont venus avec un médecin pour me soigner, mais je ne vois aujourd'hui aucun médecin pouvoir me profiter. La sortie de mon âme s'est intensifiée et la mort l'a arrachée de toute veine, sans aucune douceur ni tranquillité. L'âme est sortie de mon corps, j'ai alors agonisé, et ma salive est devenue amère au moment où j'agonisais. Tous sont partis après avoir désespéré. Puis ils sont allés le linceul acheter. Puis s'est levé rapidement l'homme auprès de moi le plus aimé, avec le laveur qui est venu pour me laver. Un homme parmi eux est venu et m'a déshabillé de mes vêtements. Il m'a dévêtu et il m'a isolé. Ils m'ont posé sur ma planche allongée, et l'eau coulante s'est mise alors à me nettoyer. L'eau fut versée au-dessus de moi et m'a lavé à 3 reprises. Et le peuple, le linceul, ont-ils demandé. Ils m'ont habillé d'un vêtement qui n'a aucun semblable. Et ma provision fut mon parfum au moment où ils m'ont parfumé. Et ils m'ont sorti de ce bas monde, alors certes quelle tristesse, pour un voyage avec aucune provision m'ayant accompagné. Et sur les épaules, 4 individus m'ont porté parmi les hommes, et ont suivi mon convoi derrière et à mes côtés. Et ils m'ont mis devant Al-Mihrab, et ils sont alors allés prier derrière l'imam qui aura prié, et ses adieux il m'a fait. Ils accomplirent sur moi une prière sans s'incliner et sans se prosterner afin qu'Allah puisse me pardonner. Et ils m'ont fait descendre dans ma tombe, malheureusement. Et ils ont avancé l'un d'entre eux qui m'a introduit dans le fossé. Il a découvert le vêtement de mon visage et m'a regardé. Une larme de ses yeux est tombée et m'a noyé. Et il a dit, jetez sur lui la terre et turab. La récompense du tout miséricordieux vous aurez gagné. Mes yeux, d'une scène terrifiante, furent alors terrifiés. Lorsqu'ils aperçurent Munkir wa Nakir, lorsqu'ils m'ont terrorisé, ils m'ont fait m'asseoir et furent durs lorsqu'ils m'ont questionné. Je n'ai personne d'autre, ô mon Dieu, pour me sauver. Et les gens ont partagé mes biens après qu'ils m'aient quitté. On pesait lourd sur mon dos le fardeau de mes péchés, et ma femme m'a remplacé par un autre époux avec lequel elle s'est mariée, et elle lui a donné le jugement sur mes richesses. Et là où on avait habité, un domestique pour lui et mon fils a employé, et mon argent fut licite pour eux, et il n'a eu plus de valeur. Ô toi l'âme, attention à toi, repens-toi et fais de bonnes actions, afin que tu sois après la mort récompensé et par le bien favorisé. As'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yarhamana bi rahmatihi al-wasi'ah. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes qu'il nous fasse miséricorde à tous par sa miséricorde absolue, et qu'il nous inonde nos tombes de lumière, et qu'il nous fasse que l'on soit parmi ceux qui seront comblés de faveurs et de bienfaits dans ces tombes, qu'il nous préserve du châtiment de la tombe, lui seul en a la capacité et le pouvoir. Je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de cette conférence ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou du diable shaitan. Et je demande à Allah Jalla wa Ala, par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il accorde de sa bénédiction et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà son noble messager ainsi qu'à sa famille, ses bien-aimés, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. Et notre dernière invocation, ayyuha al-ahbab, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.